Regardez s'il vous plaît comment c'est une dinguerie. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Toutes les finitions sont faites en feuilles d'or, c'est magnifique, ça éblouit carrément tellement c'est beau. Les jardins ils sont incroyables. Alors là je suis dans une ville proche de Ampawa, donc à quelques dizaines de kilomètres de Bangkok. Et en fait ici c'est vraiment beaucoup plus style village quoi. C'est parce que les gens ici en fait on dirait qu'ils ont jamais vu donc d'Européens comme d'hab, je dis européens mais en vrai est-ce que je suis vraiment un Européen? Bonne question, mais on s'est capté là-dessus. Et en fait les gens ici, les dames qu'on voit là, elles m'ont filmé. Elles m'ont filmé quand je suis arrivé. Je pense elles ont jamais dû voir un Kbaili de leur vie. Alors du coup forcément ça étonne. Et en fait là je suis dans une petite ville où avant en fait ici il y avait un centre de formation donc de boxe thaï qui a été détruit donc pendant la guerre contre les Birmans. Je pense qu'on dit les Birmans. En tout cas les habitants de la Birmanie. Et donc là ce qu'on peut voir, regardez. En fait c'est qu'on a plein de statuettes alors qui représentent différentes techniques peut-être de combat. Regardez. Donc là ici on a un box thaï. Et si on regarde un peu plus loin, juste derrière là-bas, on voit que les gens ont des sabres. Alors peut-être un autre art martial de Thaïlande. Mais en tout cas, c'est très stylé. La team Naps, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve sur le marché flottant d'Ampawa. Comme son nom l'indique, c'est un marché flottant parce qu'il y a une sorte de rivière ou de canal qui traverse ce fleuve. On va aller le voir tout de suite. Comme on peut le voir, en gros, on est sur une espèce de nationale et donc tu as le marché de ce côté-là, mais aussi juste derrière. Et en fait, là, tu as la rivière ou le canal, tu vois, qui passe avec donc plein de bateaux et tout. Donc là, regardez, on peut voir directement en fait les bateaux. Alors là, on a des serpents pour ceux qui prennent des photos avec. Et en fait, tu prends des petits bateaux comme ça. Et t'as des marchands donc, qui vendent à bouffer ou je sais pas trop quoi, comme elle par exemple, la dame, tu vois, qui vend ici, donc c'est des bananes, c'est des mangues, des fruits un peu locaux. Et t'as des bateaux de touristes qui passent comme ça, en mode un peu pirogue. Et en gros, tu te fais arrêter par les commerçants qui te vendent des pastèques, qui te vendent des bananes, des je sais pas quoi. En vrai, c'est assez cool. Maintenant, je vous avoue que moi, le seul problème que j'ai, c'est en termes d'hygiène. Parce que j'ai fait en fait la visite en bateau. J'ai pas filmé parce que j'avais pas eu l'occasion, j'avais un peu la flemme de sortir ma caméra au-dessus de l'eau et tout. Mais bref, j'ai fait un tour et j'ai acheté un mango sticky rice. En fait, c'est un riz gluant avec de la mangue au-dessus. Et ça, c'était bizarre, hein, je vous cache pas, là j'ai mal au ventre. Voilà que j'ai mal au ventre parce que t'as vu, la mangue, elle était chaude, le riz, il était bizarre et tout. En fait, c'est les conditions de conservation qui m'ont pas convaincu. Et regardez ici, on a un monsieur qui prépare des espèces de bananes plantains, je pense que c'est, coupées en deux, dans une pâte, et après il les fait frire. Et donc là, juste après, on a ça en fait, on a le monsieur ici, qui les range dans un sac. Regardez. Je sais pas ce que c'est comme friture, comme pâte, mais franchement, ça a l'air pas mal. Bon, pour des raisons de sécurité alimentaire, je vais pas goûter parce que j'ai déjà envie de beuge. Alors si je prends un truc en plus risqué, là je vomis tout ce que j'ai mangé depuis ma naissance. Alors c'est mieux, je teste pas des trucs de ouf. Et regardez en fait les petits marchands qu'on a ici là. Donc là la dame vend en fait... Alors là on a le fruit puant, je sais pas si vous connaissez, c'est un fruit qui sent vraiment le fromage tard des fous. Et on a des noix de coco, des fruits un peu locaux, etc. J'avoue, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air très mignon. Et là regardez. Ici, la dame vend du poulet grillé comme ça directement sur le bateau. Très sympa. La famille Salem, ça va ou quoi? Bon, là les gars, toujours en taille. Jour numéro je sais plus combien, là on est samedi. On est toujours dans la campagne, dans un temple. Donc là, je suis au chiottes, mais si on sort, il y a un petit marché en fait ici. Et juste là, il y a l'entrée du temple. Regardez. Et en fait aujourd'hui, il y a pas mal alors comment on dit ça, des offrandes en fait qui sont faites pour le Bouddha. Donc on va aller les voir tout de suite. Donc là les gars, je suis dans le temple. Il est très très mignon, regardez.
Il est très sympa. Et là, en fait, à l'intérieur de ce bâtiment, en fait, on a un Bouddha de 23 mètres. Et donc, en fait, là, juste en face, on a les offrandes qui sont faites pour le Bouddha. Donc, on peut voir qu'on a des œufs, du riz, des fruits. Juste là-bas, il y a des têtes de cochon. Je sais pas si je peux les filmer, je vais avancer juste après parce qu'il y a quelqu'un qui prie. Et il y a du Fanta aussi devant. Je sais pas pourquoi, mais sympa. Et donc là, ici, les gens font des offrandes. Ils allument de l'encens, ils allument des bougies, ils posent des fleurs. Ils posent également des petites feuilles d'or sur les statuettes de Bouddha qu'on a juste ici. Je sais pas si on va pouvoir les voir. Si, regardez, on les voit là. Des petites feuilles d'or comme ça. Ils les collent donc sur le Bouddha en guise d'offrande. Bon les gars, je vais rentrer pour voir le Bouddha du coup. De 23 mètres. Regardez. Il est gigantesque. Et ici, il y a les offrandes. On a également les gens qui prient. On a aussi les moines. Les gars, là je me trouve à Ayutthaya. Et regardez-moi ces ruines de temples. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Et donc là, ce qu'on peut voir juste derrière moi, en fait, c'est les Chedi. Donc là-dedans, ce sont les cendres en fait, de certains rois qui sont conservés là-dedans. Et en fait, je sais pas si on verra bien à l'image, mais juste au-dessus des escaliers, là, on a en fait un mur. Et ce mur, bah, c'est scellé, quoi. En gros, tu peux pas rentrer dans le Chedi. Et personne ne peut rentrer. Même les moines bouddhistes ne peuvent pas rentrer dans le Chedi parce que à l'intérieur, en fait, tu as donc les cendres des différents rois qui ont été incinérés. Pour ceux que ça intéresse, alors ici en Thaïlande, il y a 95% de bouddhistes et il y a 5% de musulmans. Et après, il y a a priori un petit nombre de chrétiens. Là, les gars, je me trouve au temple des singes. Il s'appelle Prang Samyod. Et guettez, juste en face du temple des singes, tout est barricadé, tout est fermé parce que les singes, quand ils sortent de ce temple, ils viennent dans la ville et ils foutent hella. Let's go voir les singes. Là, les gars, je suis au temple. Regardez. Et guettez, juste au pied du temple, il y a qui? Guettez. Bon, il mange tranquille, on va pas le déranger. Mais il se fait une petite banane. T'es sûr? Mange un bissap. Voilà, on dirait un bissap. Normal. Il est posé au calme. Il y a un kemel, il lui a raté un bissap, il a mangé. Et évidemment, qui dit temple, dit statue de Bouddha. On n'échappe pas à la règle. Elle est sympa celle-là aussi. Hein. Très sympa. Et là, on voit qu'ici, il y en avait peut-être une avant qui a été coupée. Là, ici, pareil. Et là, on a juste un buste qui reste ici. En tout cas, c'est un temple v'la mignon. Un temple v'la hnin. Ça se voit, il date à les fous parce qu'il est tout en pierre, un peu, tu vois, un peu cassé, un peu, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est bien mimi. Mais de ce qu'on m'a dit, les singes, vraiment, avant, ils faisaient la hagra. Il y a 2000 singes qui ont été capturés dans la zone parce que, en mode, il y en avait trop. Et ils faisaient v'là le boucan, v'là le bordel. Carrément, les habitants et tout, genre tous les commerçants qu'il y avait aux alentours, en mode, ils ont fermé, ils ont bougé parce que les singes, c'était des haggars. La famille, on se retrouve à Pinsanulok. Et là, juste derrière moi, ce que vous entendez, c'est les chants religieux. Donc là, je suis dans un temple. Alors, j'ai pas le nom, mais en tout cas, il est magnifique. Avec le soleil qui tape. Regardez, c'est ultra propre par terre. Donc là, on est pieds nus en gros. Et par terre, c'est méga propre. C'est ultra beau. C'est incroyable. Et donc là, comme d'hab, on a plein de statues de Bouddha. Alors, c'est toutes les mêmes, j'ai l'impression. Enfin, en termes de pose, en tout cas. À chaque fois, Bouddha a la même pose. Ah non, pas sur celle-ci, regardez. Attendez, on va aller voir. Sur celle-ci, il est debout. J'avoue qu'elles sont rares, celles-ci. J'en vois rarement des Bouddhas debout comme ça. Et là, il est assis, mais il est un peu... Il est surélevé. Et là, juste derrière, il y en a un grand. Celui-là, il brille beaucoup, celui-là. Et juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un petit jardin. Mais en fait, ça continue. Ça continue juste là-bas. Il y a encore plein de statuettes de Bouddha. On va aller voir ça. Ah ouais, mais ça fait le tour, en fait. C'est une dinguerie. Regardez celui-là. Moi, c'est bizarre. J'avais jamais vu un comme ça. En fait, il y a plein de versions, on dirait plein de
Là, il a un taper. Je sais pas pourquoi. Mais ok, j'ai capté. Il y a différentes versions en mode. Je sais pas trop ça signifie quoi, mais ok. Les gars, j'ai eu des infos, mais juste avant ça, regardez. Là, en face de moi, il y a un Bouddha rouge comme ça. J'avoue que j'ai jamais vu ça. Et juste derrière, il y a, je sais pas, un Bouddha, mais qui a. Je sais pas, il est un peu aplati, il est un peu balèze, je sais pas d'où, pourquoi. Et là, pareil, lui, là, je sais pas, il a une tête différente des autres. J'avoue que je sais pas s'il y a eu plusieurs Bouddhas, plusieurs versions. Honnêtement, je saurais pas dire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour les statues de Bouddha qu'on a vues juste avant, en fait, c'est des cimetières. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que quand il y a un proche toi qui est mort, tu vois, un proche croyant, bah en fait, tu lui payes une place dans le cimetière ici. Ça coûte super cher, on m'a dit, mais du coup, le défunt est mort au temple. Donc c'est bien religieusement. Bonjour mes petits Halibi à la crème, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans la ville historique de Sukhothai. Alors ici, on peut voir qu'on a v'là les temples. De mémoire, il y en a 21. Et nous, on est juste là, on est au plus grand temple. On est au temple qui s'appelle Wat Mahatat. Donc là, les gars, je me balade dans les vestiges de ce temple. Et comme on peut le voir, la plupart du temple est fait en espèce de briques rouges, comme on peut le voir ici. Il y a aussi une pierre, pardon, un peu spongieuse qu'on voit juste en face de moi, au pied de cet édifice. Je ne saurais pas ce que c'est. Et ce qui est intéressant dans ces vestiges, c'est qu'il y a énormément de statues de Bouddha, toutes faites en style thaïlandais. Et regardez, par exemple, il y en a une juste ici. Regardez, il est magnifique. On a aussi un ami en plus qui est venu se joindre à nous. Il est tranquille, hein? Ah non, attends, il vient de se lever. Non, regardez, il est au calme. Franchement, il est au calme. C'est ultra classe, c'est ultra beau. De ce que j'ai compris, ça date des années 1200. Maintenant, je sais pas si c'est les années 1200 du calendrier chrétien ou celui bouddhiste. En fait, par rapport aux différents Bouddhas qu'on a vus les jours précédents, en fait, on a vu différents styles de Bouddha, des Bouddhas qui étaient un peu plus gros, certains qui étaient rouges, enfin bref, il y a eu différents styles. Et en fait, j'ai eu la réponse, c'est parce qu'il y a différentes origines, c'est-à-dire qu'il y a le Bouddha, par exemple, indien, le Bouddha chinois, le Bouddha japonais, le Bouddha thaï, le Bouddha birman. Et en fait, chacun d'entre eux a des propriétés physiques différentes. Par exemple, juste en face de moi, donc là j'ai un Bouddha thaïlandais, et on peut voir que par exemple il a les lèvres assez fines, il a une corpulence bien spécifique, et pareil pour ses yeux. Et donc ça représente, et c'est caractéristique du Bouddha thaïlandais. Les amis, aujourd'hui j'ai sorti le maillot de Porto, et pas pour rien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve au Triangle d'Or. Alors le Triangle d'Or, c'est ça, pour vous faire simple. Donc ici, on a la Thaïlande, ici, on a la Birmanie, et ici, on a le Laos. Et donc c'est un point où on a le fleuve Mekong qui passe et qui vient diviser les trois pays. Donc là, actuellement, on est en Thaïlande. Juste en face, ici, c'est la Birmanie. Et juste là, c'est le Laos. Comme je vous l'ai dit les gars, le fleuve qu'on a là, juste derrière moi, c'est le fleuve Mekong. Et ce fleuve, il mesure près de 5900 km. Il part donc des montagnes de l'Himalaya, dans le Tibet il me semble. Il passe par la Chine, par la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, afin de se jeter dans la mer de Chine. Et alors là les gars, juste derrière moi, il y a une statue gigantesque de Bouddha. Je sais pas combien de mètres elle mesure, mais en tout cas elle est magnifique. Elle est recouverte de feuilles d'or et elle est faite en bronze. Et là juste en bas, on retrouve d'autres statues, on retrouve des offrandes qui sont faites pour Bouddha. On retrouve toutes ces fleurs. Ces fleurs, on les voit partout dans les temples. C'est vendu aussi sur la route par des dames généralement. Je sais pas vraiment ce qu'elles représentent, mais regardez-moi ce Bouddha. Il est magnifique. Là les gars, toujours au Triangle d'Or, il y a un temple. Il y a un temple qui surplombe un peu cette zone. Et là, juste au pied de ce temple, on a tout ça. Des dragons avec des têtes rouges et vertes. Et juste là derrière, je sais pas si on va les voir,
on a des offrandes. Et là, on voit qu'ils ont mis du Fanta, de l'eau, peut-être du jus de coco. Et en fait, pour accéder au temple, il y a 300 marches à grimper. Et regardez, c'est très mignon ici avec les bordures en dragon, en fait, qui font la continuité des dragons à 5 têtes qu'on a juste en bas.